alors que nous allons chanter ces louanges ensemble, alors que nous allons élever nos mains, alors que nous allons chanter à plein gosier pour célébrer notre Seigneur. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Je veux parler. Je veux parler. On peut taper des mains ensemble. On est là pour le louer, pour le célébrer, pour l'adorer. On va reprendre. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, lève les mains parce que Dieu veut nous parler. On y va ensemble, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Je veux parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Je veux parler.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur. Oh merci Jésus. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, de nous avoir permis d'être dans ce lieu pour t'adorer, pour t'élever, Seigneur Jésus. En ce moment même, Seigneur, que ton Esprit Saint inonde ce lieu. Prends le contrôle, Seigneur, de tout ce qui va être fait. Prends le contrôle de ce lieu, mon Dieu. Prends le contrôle de chaque cœur en ce moment, Seigneur. Que tu viennes et que tu inondes ce lieu par ta présence, par ton Esprit Saint. Alléluia. Gloire à Dieu. Inonde ce lieu de ta présence, de ta sainte présence. Alléluia. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens Esprit. Viens Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur. Viens Esprit de révélation. Viens Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur. Tous ensemble, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi en ce moment, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens inonder ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde nos cœurs, Jésus. Nous avons besoin de toi. Encore une fois, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Oh, une dernière fois, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, Jésus. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, Jésus. Souffle sur nous, Jésus. Souffle. Viens, Esprit de Dieu. Oh, soleil, souffle sur nous. Viens, Esprit. Esprit de révélation. Jésus. Souffle sur nous, Yahweh. Souffle. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Esprit de Dieu, remplis ce lieu. Nous voulons t'appeler. Alléluia. Ton royaume vient, sois souverain, ici comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit, remplis ce lieu.
lieu. Remplis chaque cœur qui est dans ce lieu. Remplis chaque cœur qui nous écoute, la route. Remplis-nous, Seigneur. Remplis nos cœurs, Seigneur. Les cœurs qui nous écoutent. Remplis-les, Seigneur, de ton esprit. Ton royaume soit souverain ici comme au Esprit de Dieu, remplis ce lieu. Nous voulons ta présence pleine, Seigneur. Ton royaume soit souverain ici comme au Esprit de Dieu, laisse ton cœur rempli par son esprit. Alléluia. Laisse ton cœur rempli par son esprit. Alléluia. Oh, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. ton royaume soit souverain ici comme au ciel. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de révélation. Laisse ton cœur touché par son esprit. Si tu es là cet après-midi, si tu nous regardes, c'est que Dieu t'a fait une grâce. Laisse ton cœur touché par son esprit, par son amour. Oh Jésus, descends sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, viens, Esprit de révélation, de discernement, souffle sur nous, Jésus, souffle sur nous. Alléluia, Alléluia, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, souffle en ce lieu, souffle sur nous, nous voulons vivre ta présence. Voilà, on a une très bonne surprise ce matin de recevoir le pasteur Michel et son épouse, les filles. Oh, ils sont passés où les filles en fait? Ah, d'accord. Voilà, et on a été vraiment, vraiment bénis ce matin au travers du message de la parole de Dieu. Ouvrez grand votre cœur afin que Dieu puisse vous bénir également. Que Dieu bénisse son serviteur Michel. Amen. Sois béni, Michel. Bonjour, Église en action. Content d'être parmi vous ce matin. La dernière fois, je suis venu, mais juste à un culte, donc je n'ai pas pu voir tous les visages ou revoir tous les visages et découvrir aussi des nouveaux visages. Et donc l'Église, c'est un écosystème qui bouge, hein, qui n'est pas figé dans le temps. Et c'est un peu aussi l'objet de mon message, mon propos ce matin. Qui est prêt à recevoir la parole de Dieu? Vous êtes venus avec un cœur déjà pour donner, hein, on a fait monter nos louanges, notre adoration. Maintenant, soyons attentifs pour écouter le conseil de Dieu. Amen. Et ce matin, avant que nous quittions ce lieu, qui que tu sois, il y aura certainement une décision à prendre à la fin. Amen. Ou pendant que je suis en train de parler. Il y aura peut-être des décisions à prendre, il y aura peut-être une résolution à prendre. Il faut que la parole de Dieu, à chaque fois que nous l'entendons, qu'il y ait quelque chose qui change dans notre vie. Amen. Une transformation. Sinon, la Bible nous dit, comme l'apôtre Jacques, vous êtes comme des auditeurs oublieux, qui, après s'être regardés dans un miroir, ayant vu les rides ou les boutons ou ce que vous voulez,
et puis est reparti comme ça, sans rien corriger. Bon, les rides, on ne peut pas trop corriger. Hein. Mais ayant vu peut-être une petite tache, peut-être la chemise est à changer, on est reparti comme ça. Donc non, il faut que la parole de Dieu produise son effet. Et ça, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Saint-Esprit en vous. Amen. Et le thème de mon message, c'est « part de Dieu, part de l'homme ». Pour vous dire qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Amen. Nous pouvons affirmer, je pense tous ce matin, que nous avons besoin de Dieu, n'est-ce pas? Qui n'a pas besoin de Dieu? Même ceux qui ne savent pas, même les hommes qui ne le savent pas, l'homme a besoin de Dieu. Amen. Donc ça, c'est facilement concevable, c'est facilement entendable. Mais je suis aussi venu vous dire ce matin que Dieu a besoin de nous, que Dieu a besoin de l'homme. Et là, peut-être pour le moment, vous êtes un peu moins convaincus de ça. Peut-être vous disant, mais comment Dieu, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu éternel, infini, celui qui est à l'origine de tout, qui a tout créé, lui que rien n'a créé, il n'y a personne avant lui, il est l'alpha, l'oméga, ce Dieu omnipotent, qui veut dire, on interroge les jeunes, ça veut dire quoi omnipotent? Présent partout. Alors, ça veut dire quoi omniprésent du coup? Là, tu as répondu à omniprésent. Omnipotent. Alors, il y a un jeune là, qui sort de l'école de dimanche et qui a révisé ses leçons. Tout puissant. Amen. Omnipotent, tout puissant. Omniscient. Il sait tout. Comment ce Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, qui sait tout, qui est éternel, qui n'a pas besoin de qui que ce soit pour exister, comment est-ce qu'il peut avoir besoin de moi, de toi? C'est vrai, c'est pas que dans l'absolu, Dieu ait besoin de quiconque. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a décidé. Nous avons un Dieu qui décide, qui est vivant. Il a décidé qu'il aura besoin de l'homme. Il a décidé un jour de créer, il a décidé un jour de placer l'homme sur la terre, et il a décidé que tout ce qui se fera sur terre, il aura besoin du concours de l'homme. Il l'a décidé ainsi. C'est un mystère. Un jour, peut-être qu'on aura, on aura le temps. L'éternité, c'est long, je crois. On aura le temps de lui poser toutes ces questions. Dieu, pourquoi tu avais besoin de nous sur terre? Mais il a décidé de collaborer avec l'homme. Amen. Il a décidé d'établir un partenariat avec l'homme. Et cela dès le commencement. Dès le commencement, il a créé l'homme, il a créé la nature, il a créé les animaux. Et puis, la Bible nous dit dans Genèse 2, 19, qu'il forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et fit venir vers l'homme, pour que l'homme leur donnât les noms. Dieu pouvait lui-même donner les noms, il est capable. On vient de dire, il est tout-puissant. Mais il voulait, dès le départ, faire comprendre qu'il y a un partenariat qui allait s'établir entre Dieu et l'homme. Dieu faisant la part qui nous est impossible, c'est-à-dire créer, et l'homme faisant la part qui lui est possible, c'est-à-dire les nommer. Amen. Et la Bible nous dit que nous sommes co-ouvriers ou ouvriers avec Dieu. Vous trouverez ça dans 1 Corinthiens 3, 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et dans la Bible, nous voyons bien des endroits où Dieu cherche. Il cherche. Ésaïe 6, 8. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Dieu cherche. Il cherche quoi? Il cherche qui? Un homme. Il a besoin d'intervenir. Pour délivrer Israël, il avait besoin d'un homme. Il a besoin d'un homme. Donc c'est bien d'attendre que Dieu agisse. C'est très bien, car nous avons besoin de lui, nous l'avons dit. Mais sache aussi que Dieu t'attend aussi.
Il n'y a pas que nous qui l'attendons, il nous attend. Il attend que nous agissions. Amen. Ainsi, l'homme ne peut pas faire sans Dieu, mais Dieu ne veut pas faire sans l'homme. Amen. Vous voyez la nuance? Nous ne pouvons pas faire sans lui. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais lui, il ne veut pas faire sans nous. Il est dans ce partenariat dès le début. Ainsi, il y a la part de Dieu, la part de l'homme. Et il a même décidé de limiter ses actions à notre foi. Lui qui peut tout faire, il limite volontairement les choses à notre foi. C'est ainsi que souvent Jésus va dire qu'il te soit fait selon ta foi. Si ta foi est là, qu'il te soit fait là. Si ta foi est là, qu'il te soit fait là. Mais en ce qui le concerne, lui, si ta foi est à 10 000 mètres d'altitude, il te sera fait selon ta foi. Il limite ses actions à notre foi. Amen, c'est compris? Ça, c'est le tableau. Nous avons besoin de Dieu, Dieu a besoin de nous. Amen. Deuxième message, c'est que, sachant cela, il nous faut cesser d'attendre passivement. Arrêtons d'attendre passivement. C'est vrai qu'avec Dieu, dans la vie chrétienne, il est souvent question d'attendre. C'est très bien. C'est un principe important d'attendre. Plusieurs fois, on peut le lire dans la Bible, qu'il faut attendre. Mais la question que je me suis posée, c'est comment attendre? Est-ce que attendre Dieu ou s'attendre à Dieu veut dire croiser les bras et attendre? Est-ce que attendre Dieu veut dire rester assis et attendre? Est-ce que c'est cela? En ne faisant rien. Parfois, nous attendons pendant longtemps l'exaucement d'une prière. Parce que nous croyons que nous attendons, mais dans le même temps, Dieu était en train de t'attendre aussi. Amen. Peut-être en écoutant, là, vous allez ressasser des choses, vous repensez à des choses. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Dieu attend aussi que tu prennes part au miracle. Amen. Dieu n'est pas un magicien. C'est pas abracadabra, hop, je fais apparaître, je fais disparaître, je fais... Dieu, quand on le découvre dans la Bible, il a une façon de faire. Il y a les voies de Dieu qu'il nous faut découvrir. Comment tu procèdes? Comment tu fais? Il veut que tu prennes part au miracle. Il y a un récit dans la Bible où la foule est là devant Jésus en train de l'écouter. Ils ont été là pendant toute la journée. Et puis, il se fait tard. Et les disciples vont dire, à un moment donné, ça va coincer, on n'a pas de quoi les nourrir, il faut les renvoyer. Et Jésus va leur dire une parole étonnante. Donnez-leur vous-même à manger. Eux, ils renvoient la responsabilité à Jésus. Jésus les renvoie la responsabilité aux disciples en leur disant, donnez-leur vous-même à manger. Mais Seigneur, ça va pas? T'es fou? Avec quoi? D'ailleurs, ils vont dire, mais où est-ce qu'on va trouver des magasins, Auchan, tout est fermé là, à cette heure-là. Où est-ce qu'on va trouver de quoi manger, de quoi leur acheter à manger? Mais Dieu était en train déjà de leur montrer que vous allez participer à ce miracle. Vous allez prendre part. Il y aura votre part à faire. Ils ont commencé à chercher. Ils ont trouvé 5 pains, 2 poissons. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Jésus, grande grâce, et puis il leur dit, distribuez, nourrissez. Bon, tu veux vraiment qu'on aille... le premier rang, les ados, là, ils vont tout manger, c'est fini. Hein. Il y a 5000 hommes, Seigneur. Là, il y a 3 ados, c'est fini, les 5 pains et 2 poissons. Hein? 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, donc il y avait 15 000, 20 000, je ne sais pas combien. Mais donnez-leur vous-même à manger. Et nous savons comment ils ont pris leur part à ce miracle. Ils ont commencé à distribuer, et pendant qu'ils le faisaient, tiens, je donne un pain, il y a un autre qui apparaît.
J'en donne un, il y a un autre qui apparaît. J'en donne un autre. Et là, en s'en faisant, en étant dans l'action, le miracle était en train de se faire. Amen. Mon père, un jour, m'a dit que le plus grand des voyages commence par un pas. Vous avez déjà songé à ça? Si vous voulez aller au Canada, à New York, je ne sais pas, ce n'est pas ton premier pas qui va te faire traverser l'Atlantique, qui va te faire avancer à 1000 km/h. Qu'est-ce qui va faire ça? C'est l'avion dans lequel tu vas être qui va faire cet exploit, parce que c'est un exploit. Mais sans ce premier pas, ton voyage ne commence pas. Sans ce premier pas, tu n'arrives pas jusqu'à l'avion. N'est-ce pas? Donc le plus grand des voyages commence par un pas. Tu attends que l'avion te porte, mais l'avion, il attend, lui, que tu viennes jusqu'à lui. Amen. Tu as ta part à faire. Parfois, on veut juste être porté. On ne veut pas marcher. Pasteur, porte-moi. Mais fais un pas, toi aussi. Ne t'appuie pas que sur le pasteur. Tu as un pas à faire. Amen. Et si je pose une question, qui agit? On vient de parler des disciples de Jésus. Qui agit? Nous ou Dieu? Quiz time. C'est Dieu qui fait le miracle, on a bien compris. C'est Dieu qui fait le miracle. Mais nous avons notre part à faire. Jésus va dire une phrase quand il était sur terre, où il était parfaitement homme. Il va dire dans Jean 5, 17, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Amen. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc Dieu agit, moi aussi j'agis. Toi aussi tu dois agir. Amen. Et Satan, il sait. Il sait comment Dieu procède. Il sait comment Dieu a décidé d'utiliser l'homme, de passer par l'homme pour les choses de la terre. Et il a vu avec les temps, il est là depuis longtemps, hein, bien avant nous, bien avant nos ancêtres. Satan, il a vu toute l'histoire se dérouler, comment Dieu a utilisé Abraham, comment il est passé par Noé, comment il a dû passer par Jacob, Isaac, Moïse, Joseph, et tous ces noms-là que vous connaissez. Il sait que Dieu, même ce Dieu qui a tout pouvoir, il a limité ses actions à la foi d'un homme. Donc qu'est-ce qu'il va faire, lui? Son seul but, c'est de faire quoi? C'est d'attaquer ta foi. C'est de faire en sorte que le doute, la peur prennent place, parce que cela, c'est contraire à la foi. C'est l'opposé de la foi. S'il arrive à faire ça, il sait qu'il va contrecarrer le projet de Dieu. En tout cas, il va essayer. Et c'est comme ça, un jour dans l'histoire d'Israël, il y avait un combat qui se déroulait. Et le combat ultime, c'est toujours entre Dieu et l'adversaire. Mais bon, nous savons que on sait qui est déjà vainqueur, qui a déjà gagné le combat. Mais voilà que le diable, lui, il vient avec son homme. Il dit, j'ai mon homme aussi sur terre. Il vient avec Goliath. Et puis de l'autre côté, vous avez le peuple de Dieu, qui était dans les tranchées, qui était dans la peur. Ils étaient là. Personne n'osait aller combattre. Tous les matins, tous les soirs, Goliath sortait. Qui va venir? Qui va venir? Il insultait Dieu, il insultait le peuple d'Israël. Et ils étaient là dans la peur, ils tremblaient. Et Satan rigolait. Et peut-être qu'il se disait, ce peuple, mais Seigneur, ô Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Dieu de nos pères, n'es-tu pas capable de terrasser, de faire... Ouvre le ciel et envoie l'éclair, que la foudre tombe sur Goliath et qu'il tombe. Et c'est réglé, quoi. Dieu pouvait le faire, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas sa façon de faire. Il dit, je cherche un homme. Est-ce qu'il y a un homme ici qui sera mon candidat?
Et voilà que David apparaît. David, ce berger insignifiant, tout beau, tout mignon, tout roux. Et voilà que David, lui, il n'est pas resté là à attendre passivement. Il est passé par là pour voir ses frères, et puis il voit ce qui se passe. Il dit « Ah non, 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 ça ne se passera pas ainsi. » Il dit « Je vais faire quelque chose, moi. » Et sa foi a été entraînée avec l'ours, avec le lion. Et puis il va faire un pas de foi. J'irai combattre ce géant. Il fait un pas. Il dit une parole de foi. Et il fait un pas. Et puis on sait ce qui s'est passé. Goliath va tomber. Mais ce que David va faire, il va chercher des pierres. Qui est allé chercher des pierres? Dieu? David est allé ramasser les pierres. Qui a fabriqué la fronde? Dieu? David. C'est David qui l'a fait. Qui a mis dans la fronde? Qui a tourné la fronde? Qui a déclenché le tir? David. Mais qui a dirigé cette pierre avec précision pour que ça touche Goliath? Parmi toute cette armure, ça c'est Dieu. Amen. Il y a eu la part de David qui était toutes ses parts faciles humainement, ramasser des pierres, faire la fronde. Et d'ailleurs, ça paraissait même ridicule. Goliath, je suis un chien, tu viens avec des pierres. Mais celui qui dirige la pierre dans la cible, avec précision, ça c'est Dieu, c'est la part de Dieu. Donc il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Amen. Et nous devons rester en mouvement. Vous êtes l'Église en action. On aurait pu aussi vous appeler l'Église en mouvement. L'Église en action, l'Église qui doit rester en mouvement. Ne pas rester statique. Nous disons que nous sommes conduits par l'Esprit. La Bible dit les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais encore une fois, comment cela se passe? Comment Dieu intervient? Comment est-ce que l'Esprit nous guide? Il y en a beaucoup peut-être qui vont dire, moi j'attends que le Saint-Esprit me parle. J'attends que le Saint-Esprit me donne une direction. En disant ça, parfois c'est enveloppé de beaucoup de mysticisme, beaucoup de mystique autour. J'attends que la lumière s'allume dans ma chambre, qu'une voix se fasse entendre. Et il suffit qu'à ce moment-là, ta femme ouvre le rideau, il y a une lueur qui rentre. Ah, ça c'est Dieu, il va parler. Tu attends que le Saint-Esprit te parle. Il y en a qui disent, le Saint-Esprit c'est mon GPS. Très bien. Mais avez-vous déjà utilisé un GPS? Oui, tout le monde sait c'est quoi un GPS. Au début, c'était vraiment des appareils un peu galères à prendre. Et maintenant, c'est sophistiqué, le GPS, en temps réel. Vous avez tous déjà utilisé un GPS. Mais faites l'expérience. Prenez le GPS, installez-le dans la voiture, entre ta destination, et puis attends. Et tu verras que le GPS, il ne va rien dire du tout. Il va rester silencieux. Quand est-ce qu'un GPS commence à guider, à parler, pour ceux qui aiment bien le mode vocal? C'est quand tu démarres ta voiture, c'est quand tu commences à avancer, c'est là que le GPS connecté au satellite va détecter un mouvement et là il va dire dans 200 mètres, tournez à droite. C'est ça, à droite. Oula, j'ai eu peur. Ou alors, continuez tout droit. Ou alors, faites demi-tour. Ce n'est pas la bonne direction. C'est quand la voiture est en mouvement. Donc, le GPS ne peut pas guider une voiture garée. C'est logique, ça, non? Ce que j'ai dit là. Ben, ne t'attends pas non plus que le Saint-Esprit te guide alors que tu es juste complètement à l'arrêt, que tu es juste complètement statique, que tu es juste là en train d'attendre passivement. Si tu es en marche, le Saint-Esprit peut te guider. Amen. Pensez au GPS.
Voyons un peu ce qui se passe dans la vie de l'apôtre Paul pendant l'un de ses voyages. Paul, Actes, on va lire dans le livre des Actes, au chapitre 16, le verset 6. Pendant un de ses voyages, on nous dit, ayant été empêché, donc l'apôtre Paul n'était pas tout seul, il était avec un groupe là, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Donc il était dans son voyage, et là le Saint-Esprit lui dit, comme un GPS, continue tout droit. C'est pas l'Asie. Continue. D'ailleurs, est-ce qu'ils se sont arrêtés? Ils auraient pu dire, empêchés par le Saint-Esprit, on s'arrête là et puis on attend, quoi. Hein. Parfois, de peur de faire une erreur, on s'arrête tout net. On attend, le Saint-Esprit dit, nous, c'est où? Mais non, ils continuèrent, ils traversèrent la Phrygie et ils continuent d'être en mouvement. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie. L'apôtre Paul dit à son équipe, bon, on va tourner à droite. Et là, le GPS dit, non, c'est pas là. À 200 mètres plus loin, il faut tourner à gauche. Et là, hop, non, c'est pas en Bithynie qu'il faut aller. On nous dit, l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Est-ce qu'à ce moment-là, ils sont restés figés à attendre? Non, la Bible nous dit, non, ils franchirent encore la Mysie et ils descendirent à Troas. Continue le mouvement. Pendant ce temps, le Saint-Esprit les guidait. C'est là, c'est pas là, c'est là, c'est pas là. Et pendant la nuit, Paul eut une vision et l'Esprit va lui donner la direction à prendre. Et on comprend que c'est la Macédoine. Et le matin, ils concluèrent en discutant, certainement le Seigneur nous appelle en Macédoine. Et moi aussi, je conclus que ce n'est pas juste la vision qu'ils ont eue. Parce que là, en fait, il faut se mettre un peu dans son contexte. Il est en train de dormir, il fait un rêve, et là, il y a un Macédonien qui dit « Viens, secours-nous ». En fait, ça aurait pu être juste un rêve. Hein. Il faut avoir aussi le discernement, là. Je sais pas, moi, peut-être tu as vu un film et puis le soir, il y a des morceaux de ce film qui se jouent dans ta tête où tu mélanges des choses. Mais là, pour moi, c'est pas juste cette vision qu'il a eue qui lui permet de conclure où Dieu l'appelle. C'est tout l'ensemble de ce qui s'est passé avant. C'est tout l'ensemble où le Saint-Esprit lui disait « c'est pas ici, c'est pas ici. Non, c'est pas là. Continue, ne t'arrête pas là. Continue. » C'est tout cet ensemble, quand il était en mouvement, que là, quand il a cet élément de plus, et ils concluèrent. Pourquoi ils concluèrent? Parce qu'ils ont dû discuter. Comme je vous dis, ce n'était pas tout à fait évident à 100%. Ils ont dû discuter entre eux. Voilà, j'ai eu telle vision. Que pensez-vous de ça? Il dit, je pense que, etc. Et puis ils conclurent, le Saint-Esprit nous appelle là-bas. Ils ont eu cette conviction. Amen. Tout comme Dieu avait dit à Abraham, pars d'ici, et je te montrerai où tu dois partir. Là, c'est un GPS plus sophistiqué. Il n'y a même pas la destination que tu peux écrire sur le truc. C'est juste partir. Et je te montrerai. Et la Bible nous dit, il partit, il obéit, sans savoir où aller. Sans savoir où il allait. C'est compliqué, ça. De partir quelque part sans savoir où tu vas. C'est se mettre en mouvement sans connaître la finalité. Il y a de l'inconfort, là. Il y a de risques. Mais tu veux vivre, expérimenter des choses avec Dieu? C'est une vie de risque aussi. Nous, c'est ce que nous vivons, je disais tout à l'heure avec Lucie. À un moment donné, on disait, mais Seigneur, où veux-tu que nous te servions? C'est quelle église? C'est où? Où est-ce que nous devons? C'est quoi les prochaines étapes? Et nous, on s'est cantonné, dire, nous, on va chercher dans la région, au nord de la région parisienne, pas plus, quoi.
Parce que nous avons là la maison, nous avons là le travail, nous avons là l'école, nous avons là tout. Donc, Seigneur, voilà, tu as cette périmètre. Montre-nous là où est-ce qu'on doit y aller. Le Seigneur dit, mais c'est pas comme ça que je fais, moi. Jusqu'au jour où Dieu nous dit, mais pourquoi tu fermes des portes que moi, je n'ai pas fermées? Et quelque part, pourquoi tu ne prends pas plus de risques? Et c'est à ce moment-là qu'on a compris, on dit, Seigneur, ok, on ouvre toutes les portes, du nord au sud de la France. Maintenant, dis-nous ce qu'on doit faire. Et on a commencé à visiter. On est allé au centre de la France, on est allé à Poitiers, on est allé... C'est filmé celui-là ou pas? Oui, ça va. Ouais. Donc je vais pas donner trop d'éléments parce qu'il y a des choses. En tout cas, Dieu nous dirige, Dieu nous conduit jusqu'à nous montrer là où on doit aller. Effectivement, c'est pas dans la zone où on était en confort, c'est dans une autre zone. Et Dieu conduit les choses. Amen. Et nous avons fait des pas sans savoir où on allait. Mais Dieu nous disait, quand on a visité telle église, pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici, jusqu'à ce qu'un jour on arrive à un endroit, Dieu nous dit, c'est là. C'est là, Seigneur, t'es sûr? Parce que c'est le seul endroit où moi je ne voulais pas venir. Il dit non, c'est là. Mais pour cela, il fallait qu'on se mette en mouvement, qu'on se mette à aller, à regarder. Amen. Mais Dieu est bon. Amen. Il y a le prophète Samuel aussi, vous connaissez son histoire. Il est dans l'attente du futur roi d'Israël. Samuel, regardez le chapitre 15, le chapitre 16, où il pleure. Il pleure parce que Saül est rejeté comme roi. Donc, il n'y a plus de roi en Israël et il pleure et il est dans... Quelque part, il s'est arrêté et il est en train de pleurer. Et Dieu va lui dire, au début du chapitre 15, « Cesse de pleurer, lève-toi, remplis ta corne d'huile, tiens-toi prêt, va à Bethléem. Le futur roi se trouve parmi les fils d'Isaïe. » Et il a fallu qu'il se lève, qu'il se mette en mouvement, qu'il commence à faire sa part, puisque celui qui doit trouver ce nouveau roi, et là, le Saint-Esprit va commencer à le guider plus précisément. Il arrive dans la maison d'Isaïe, et là, Isaïe fait passer les fils. Eliab qui sort. Il n'est pas bête, Isaïe. Hein? Il dit, moi, je ne vais pas envoyer le petit gringalet en premier. Hein? On va envoyer le soldat d'abord. Hein? Le costaud, Eliab, grand gabarit. Hein? Il allait à la salle 3 fois par semaine. Hein? Il était musclé. Je dis ça parce que j'essaie d'y aller au moins une fois par... Mais c'est compliqué. Hein? Et là, il voit Eliab, il dit, Samuel, le prophète Samuel, hein, celui qui entend la voix de Dieu, il dit, certainement c'est Eliab, c'est lui. C'est bon, Isaïe, tu peux ranger le reste, c'est lui. Et là, le Saint-Esprit, le GPS se met en marche. Tang. Ah ben non, Samuel, c'est pas lui. Continue. 2e fils, 3e fils. Comme si c'était Eliab, il continue là. Hein? C'est pas lui, c'est pas lui. Hein? On dirait les 7 nains. Et jusqu'à arriver au tout dernier. Celui sur lequel personne n'a misé, le plus petit, le plus faible. Il l'a même pas présenté d'ailleurs. C'est qu'en voyant que le stock est épuisé, que Samuel dit, t'es sûr, il n'y a personne d'autre? Ah oui, le petit gringalet là-bas. Mais lui, t'inquiète. Et puis Dieu, le Saint-Esprit va montrer à Samuel, c'est lui, oins-le. Ok? Donc parfois, on peut sembler en train de tâtonner. Mais si tu es aligné avec Dieu, c'est pas grave. Tu vas tâtonner et Dieu va te dire, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Jusqu'à ce qu'il va dire, c'est ça. Amen. Peut-être tu pries pour avoir un travail. C'est bien de prier, hein. Mais en contrepartie, tu restes à la maison, tu attends que le travail t'appelle. Le travail ne va pas t'appeler. Dieu ne procède pas ainsi. Tu as prié. Maintenant, avec foi, il faut se lever. Il faut aller dans les endroits. Il faut décrocher des entretiens. Il faut décrocher des entretiens d'embauche.
Et peut-être tu vas commencer, tu vas peut-être tâtonner, mais vas-y avec foi. Dieu va te dire, c'est pas là. Premier, deuxième entretien, c'est pas là. Troisième entretien, non, c'est pas ça. Jusqu'à un moment donné où il va te dire, c'est ça, c'est ici. Peut-être quand tu vas te dire, c'est ici, peut-être que c'est l'endroit, comme je viens de dire, où tu sentais le moins. Tu dis, ah non, le patron, lui, il ne va pas me prendre ici, quoi. Mais Dieu t'a dit, c'est ici. Donc à partir de là, c'est les pas de foi qu'il faut continuer à faire. Amen. Peut-être tu pries aussi pour un conjoint, pour un mari, pour une femme. Et tu pries, tu jeûnes, tu intercèdes, tu as acheté le livre du pasteur Jackie. Tu as lu en entier 2 fois. Et tu attends dans ton salon que ça tombe du salon, du ciel, du plafond, le mari va apparaître là comme ça. Mais Dieu ne procède pas ainsi. C'est bien, il faut prier, il faut intercéder, il faut chercher l'approbation de Dieu, mais après, j'ai envie de dire à quelqu'un, mais bouge-toi. Va aux réunions de jeunes. Va là où il y a les rassemblements des jeunes adultes. Implique-toi dans l'église. Dieu, à un moment donné, tu vas te trouver devant quelqu'un et puis il va dire non, c'est pas lui. Devant quelqu'un d'autre, il va dire non, c'est pas lui. Et un beau jour, les planètes vont s'aligner. Dieu va dire c'est lui. En tout cas, tu le sentiras dans ton cœur. Amen. Mais si tu restes chez toi, il ne se passera rien. Et toujours dans cette même pensée d'action, nous devons rester en mouvement, demeurer en mouvement et demeurer activement dans la parole de Dieu. Amen. Donc j'ai dit, premier point, c'était arrêter d'attendre passivement. Deuxième point, rester en mouvement. Et troisième, c'est demeurer activement dans la parole de Dieu. Amen. Il y en a qui attendent que Dieu leur parle audiblement, il y a des gens comme ça, ils courent de prophète en prophète. Ah, Dieu va me dire un truc, ils cherchent, ils courent de prophète en prophète, ils attendent tel prophète est là-bas, on va y aller, tel rassemblement. On va aller à l'école des prophètes. Il y a tout maintenant, on entend plein de choses. Et tu attends que Dieu te parle de la bouche d'un homme, tu attends que Dieu te parle des cieux, mais tu n'ouvres jamais sa parole. Tu n'ouvres jamais ce que Dieu a déjà dit et écrit. Quelqu'un a dit ça, je sais pas, je cite, mais je ne sais pas qui. Tu attends que Dieu t'appelle au téléphone, mais il t'a écrit une lettre. Lis la lettre. Avant d'entendre Dieu d'une autre façon, entends-le déjà dans ce qu'il a déjà écrit. Amen. Pour ça, il va dire à Josué, dans Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et agis pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Que ce livre, c'est-à-dire Dieu désigne. Et là, je vois, comme je disais ce matin, il ne dit pas que le livre, que ce livre. Je pense que Josué était en train justement de lire les rouleaux. Ce n'était pas sous forme de livre comme maintenant, c'était des rouleaux. Qu'il était en train de le lire, les écrits de Moïse. Et Dieu va lui dire que ce livre-là que tu as dans les mains ne s'éloigne pas de ta bouche. Et Dieu parle pour pointer à ce qui est écrit. Amen. Dieu ne va jamais pointer ailleurs que ce qui est déjà écrit. Pour agir, pourquoi nous devons méditer jour et nuit la parole de Dieu? C'est pour agir fidèlement. Pas pour remplir la tête de connaissances, pas pour se vanter que je connais mieux que toi la Bible, mais pour agir selon ce qui est écrit. Il faut que la méditation de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu se traduise concrètement par des actions dans notre vie au quotidien. Amen. C'est ça, mettre en pratique. Sinon, ça ne sert à rien. Si c'est juste pour connaître les histoires, non, c'est pas ça. C'est pour agir. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que Dieu te guidera. Amen. La Bible dit aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est rendre libre.
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rend libre, vous rendra libre. Il y a deux parties, il n'y a pas juste la deuxième partie. Il n'y a pas juste la vérité vous rendra libre. C'est comme si je te disais, le savon vous rendra propre. C'est vrai ce que j'ai dit, le savon rend propre, mais à condition que tu l'utilises. Si tu es là et le savon est là, il ne se passe rien. Si tu es là et la Bible est là fermée, il ne se passe rien. Ce n'est pas le savon. Oui, le savon rend propre. Mais pour que le savon rend propre, il faut l'appliquer. Amen. Ça, vous pouvez répondre aux gens qui... Oui, si Dieu existe, pourquoi il y a telle chose, telle chose, telle chose? Et tu peux lui dire, mais si les coiffeurs existent, pourquoi telle personne mal coiffée? Pourquoi? Parce qu'il ne va pas. Hein? Si le savon existe, pourquoi l'huile est sale? Tu peux lui répondre ça aussi. N'est-ce pas? Ça te donnera un point d'accroche pour dire, pour qu'il soit propre, il faut qu'il prenne le savon. Si on veut que quelqu'un puisse avoir une autre vie, il faut qu'il prenne Jésus-Christ. Amen. C'est facile d'accuser Dieu. C'est facile d'accuser le savon que tu n'utilises pas. Donc le savon, c'est bon signe quand il est usé. Si tu vas chez quelqu'un, il n'y a que des savons neufs, c'est chaud. Hein? Si on trouve des savons usés, t'es rassuré. Ici, le savon est utilisé. Donc, vous connaîtrez la vérité, vous appliquerez la vérité, vous testerez la vérité, vous confesserez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Pour agir, tu proclames. C'est juste, j'ai une Bible, ne suffit pas. J'ai 40 traductions de la Bible, ne suffit pas. Mais je médite la Bible et j'agis selon ce qui est écrit, ça marche. Si tu montres ta Bible au diable, ça ne lui fait pas peur. C'est pas comme dans les films, là. Ils montrent leur Bible. Hein? Ils montrent la croix, ils montrent la Bible. Ça ne fait pas peur au diable, ça. Il y en a qui dorment sous la Bible sous l'oreiller. Ça, c'est de la superstition, ça ne fait pas peur au diable, ça. Mais quand la parole est pas juste là, mais il est en toi, tu l'as assimilé, digéré, médité, et tu agis selon ce qui est écrit, ou alors tu répliques comme Jésus a fait, il est écrit que, là, le diable, il a de quoi s'inquiéter. Amen. Et on va conclure par quelques petits messages à emporter. Non, on n'est pas chez McDo, hein, on n'est pas là pour consommer. Hein. Ce que tu prends là, c'est pas juste à emporter, mais reçois-les déjà. Commence à le manger là maintenant. Hein? Dieu ne fera jamais ta part. Dieu ne fera jamais ta part. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme, et Dieu ne fera jamais la nôtre. Amen. Donc on peut parfois attendre longtemps. Et deuxième, notre part n'est jamais surnaturelle. Ça me soulage. Ça vous soulage, ça? Que notre part ne soit pas la part surnaturelle. Il dit, ouf, oh là là, ça m'enlève une épine du pied. Ça m'enlève un poids. Donc, Seigneur, quand je prie pour quelqu'un, quand j'impose les mains, donc la guérison, c'est toi, Seigneur. La guérison t'appartient. Le miracle, c'est toi, Seigneur. Ma part, c'est d'imposer les mains, de prier, avec foi, avec compassion, avec amour. Mais la part, ce poids, ce problème de guérir, ça, c'est la part de Dieu. Amen. Mais il faut que tu fasses ta part. Amen. Moïse devant la mer Rouge, Dieu va dire, va montrer à Moïse qu'il a sa part et Dieu aura sa part. On peut regarder dans Exode 14. Ce n'était pas la part de Moïse d'ouvrir la mer. Dieu va dire, toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la.
Dieu parle d'une façon comme si il dit à Moïse, toi, fends la mer. Mais c'est sa façon de parler. Il dit aux disciples, vous nourrissez-les, donnez-leur vous-même à manger. Il va dire aux autres disciples, guérissez les malades. Comme si c'est eux qui allaient le faire. Mais la part de Moïse, c'est quoi? Toi, lève ton bâton. Et plus tard, Dieu va dire, quant à moi, je fais en sorte que les Égyptiens s'entêtent, etc. Et verset 21, Moïse étendit sa main et le bâton, et Dieu refoula la mer par un vent puissant, par un puissant vent d'est. Donc la part de Moïse, c'était de lever le bâton. La part de Dieu, c'était d'ouvrir la mer. Amen. Ce bâton, même cette jeune fille, elle pouvait lever ce bâton. C'était pas compliqué, lever un... Tu fais ça, Moïse. Et moi, je passe. Parfois, on peut dire, mais Dieu, comment tu agis? C'est ridicule, etc. Non. Dieu veut que tu participes au miracle en faisant une part à ta portée. Lever ce bâton, c'était à la portée de quiconque. Donc, agir avec assurance. Donc, Moïse devait le faire avec assurance. Le peuple derrière qui est là voit Moïse faire ça, lever son bâton. Je ne sais pas s'il l'a fait en tremblant ou... En tout cas, avec assurance, comme si c'est lui. Dieu a dit, lève ton bâton et fends la mer, comme si c'est lui qui allait le faire. Donc, agir avec assurance, comme si tout dépendait de toi, mais se rendre compte que tout dépend de Dieu. Amen. Je pense que le pasteur Jackie me disait, il vous a dit la même chose vendredi, concernant la prière. Prie comme si tout dépendait de toi. C'est quoi la phrase? Prie comme si tout dépendait que de Dieu et agis comme si tout dépendait. Voilà, agis. Prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi. Lève le bâton. Et le miracle, c'est Dieu qui le fera. Amen. Et la part de Dieu, c'est toujours la plus dure. Est-ce que quelqu'un peut dire au pianiste, s'il est là, de me rejoindre? La part de Dieu, c'est toujours la part la plus dure. Mais ça, c'est notre point de vue. Pour Dieu, rien n'est impossible, rien n'est dur. Lui, c'est son naturel, c'est son environnement normal de faire des choses dures, que nous pensons être dures. Et aussi, notre part vient en premier. Notre part vient en premier. Tout à l'heure, j'ai dit qui agit, Dieu ou nous? Qui bouge en premier, Dieu ou nous? D'un point de vue théologique, Dieu a déjà tout fait. La Bible nous dit, dans Colossiens, il est avant toute chose. Donc quand on parle de premier, Dieu est toujours premier. Il est avant toute chose. Il a déjà tout fait. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Christ. Il nous dit aussi que c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a choisis le premier et pas l'inverse. Donc théologiquement, oui, Dieu est en premier. Et nous venons ensuite. Mais au moment où il est question de nous, au moment où notre situation apparaît, au moment où nous rentrons en scène, au moment où nous arrivons au monde et au moment où nous sommes devant cette mer rouge, Dieu, il a déjà tout accompli. Là, celui qui doit agir, qui paraît agir en premier, c'est nous. C'est pas écrit dans la Bible, les malades seront guéris et vous imposerez les mains. Hein? Non, c'est l'inverse. Il y a l'ordre. C'est vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais nous savons que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. C'est-à-dire, pour Dieu, tout est déjà accompli en Christ. À la croix, Jésus dit, ma part est accomplie. Maintenant, à vous d'agir. Mais quand il sera question de toi et de moi, c'est comme si nous devons faire le premier pas. Amen. Et concernant le salut, c'est pareil. Quand bien même tout est accompli, le prix du péché est payé, le prix du pardon est payé, le prix d'une nouvelle vie est déjà payé. À la croix, Jésus a pris notre place. Mais quand il est question de toi maintenant, aujourd'hui, ici, maintenant, c'est à toi de faire le premier pas.
Romains 19, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est à toi de faire un pas maintenant. C'est à toi de lever la main. C'est à toi de t'approcher. Amen. Quel est ton plus grand défi maintenant? Peut-être tu attends un miracle, une intervention de Dieu, mais demande-toi, quelle est ma part? Qui est prêt à faire sa part? Qui est prêt à se lever? Qui est prêt à dire, moi je suis à l'église en action, sinon il faut changer d'église. Hein. Je suis à l'église en action, donc je me mets en action. Quelle est ma part? Est-ce qu'on peut courber nos têtes un instant? Dieu, lui, il a décidé qu'il a besoin de toi. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que toi, tu as décidé que tu avais besoin de Dieu? S'il y a quelqu'un ce matin qui, depuis longtemps, peut-être attend une voix, attend une directive, attend je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Fais un pas. Dis Seigneur, je fais un pas vers toi. Je veux que ma vie change. Je veux que les choses changent. Je veux que ma situation change. Je veux que mon cœur change. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut faire ce pas, je l'invite à faire le pas. À faire le pas peut-être concrètement. Parce que j'aime bien aussi que les choses soient concrètes. Peut-être tu as pris la décision dans ton cœur là, mais je t'invite, alors que nous avons la tête baissée, il ne s'agit pas de tenir compte de qui est à côté de toi et qu'est-ce qu'ils vont dire et tout, nanana. Mais fais un pas. Donc je t'invite maintenant, sans tarder, de faire un pas, de te lever de ta place et de t'approcher. Si tu veux donner ta vie à Christ, si tu veux dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, moi, je veux te suivre. Je veux faire ma part. Je veux prendre ma part. J'accepte ton pardon. J'accepte, Seigneur. Alléluia.